Yeah. Aujourd'hui, c'est une journée. Bonjour. Je vais vous parler d'une chose importante, euh, c'est-à-dire défendez-vous, battez-vous pour vous-même. Battez-vous pour vous-même, battez-vous de vous-même aussi. C'est pas tout le monde qui va vouloir vous aider et vos parents ne vont pas vous aimer comme ils ont aimé leurs enfants qu'ils ont eu avant vous. Oui, il y aura des différences, il y aura tout ça là, mais il y a il y a beaucoup de vérités que vous devez accepter avant d'évoluer. Donc, les vérités sont bonnes à dire, il y a des vérités qui sont pas bonnes à dire, mais prenez-les toutes. OK? Pourquoi prenez-les toutes? Parce que vous devez pas vous cacher de vous-même. OK? Moi, avant, j'avais ce problème-là de me cacher de moi-même. OK? Dans ce sens où tu n'as pas, tu te caches tellement que là, tu te caches même de toi-même. Et donc, c'est-à-dire quoi? Il y a toutes les façons, toutes ces connaissances qui sont dehors. Et peut-être toi, tu vas t'attarder sur quelqu'un qui s'y connaît dans un sujet. Au début, c'est bien, tu vois, parce que c'est l'idée principale même. OK? C'est l'idée principale qu'on veut nous véhiculer. C'est il faut qu'on soit ensemble pour réussir, pour évoluer. Et oui, c'est vrai. Mais quand tu fais les... quand tu t'essayes, quand tu débutes dans les sociales, tu remarques vite que il y a une différence entre ce que toi tu penses et ce qui est. OK? Ce qui est, c'est que tu peux trouver des amis qui peuvent t'aider, qui peuvent être à la hauteur de ce que toi tu cherches, mais tout dépend du contexte économique et social. Tu vois un peu? C'est le contexte économique et social qui fait que la plupart des choses que nous faisons s'effacent. Par exemple, la société, par exemple, la musique, les vidéos, les plannings, les projets, les sorties. Tout dépend de tes moyens, de ce que tu peux investir, mais tout dépend aussi de ta volonté. Et donc, moi, je m'intéresse dans le domaine de ta volonté à toi. Parce que le problème, c'est cherche à avoir des principes. Il faut essayer de noter ce que je vais dire. Cherche à avoir des principes et cherche à avoir la détermination. C'est ça que moi, je vais te dire pour aujourd'hui. Parce que tes principes, ce sont des choses qui sont inaliénables. Ce sont des choses, moi, je pense hein, que les principes, tu dois les intérioriser. C'est vrai, la plupart des gens aiment les extérioriser pour paraître un peu plus bold, un peu plus... voilà. Bon, tout dépend de comment toi tu prends les choses. Moi, j'ignore des conneries souvent. Je ne suis pas ça, tu vois. Je suis pas en train de regarder ça. Je peux voir et je mets par exemple un emoji, mais j'ai pas regardé la vidéo. Et je la regarderai pas. Pour moi, c'est juste un mauvais souvenir. C'est juste de la bassesse, quoi. Et donc, chercher des gens qui ont des bonnes pensées d'abord, qui cultivent des bonnes mentalités. OK? Et je vais vous parler d'une notion très importante qui existe dans la vie normale, dans la vie courante que les gens connaissent en tant que le conformisme. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est le conformisme
Et pourquoi je m'y oppose? Qu'est-ce que le conformisme? Hmm. Le conformisme est une attitude largement étudiée en sciences sociales. Il correspond à un comportement qui est en accord avec celui qui est attendu d'un individu ou d'un groupe dans une situation donnée. Être conforme signifie ne pas dévier de la norme admise, ne pas prendre une liberté en agissant de façon différente de ce qui est socialement attendu. En psychologie, on distingue trois formes de conformisme. Le conformisme par complaisance. Dans les relations de pouvoir, un individu se conforme pour préserver l'approbation du groupe. OK? Que ses croyances soient atteintes. C'est bien, conformisme, mais je déteste ça. Surtout celui-là par complaisance. C'est comme si quelqu'un faisait fun de toi, parlait du n'importe quoi de toi et essaye de le verbaliser ou d'essayer de faire passer ça en voulant se faire passer supérieur dans le groupe ou d'une chose pareille. Euh, c'est très impoli et aussi, c'est pas tout le monde qui a la même patience de supporter ces choses. Moi, par exemple, dans ce genre de situation, moi, j'ai tapé les gens. Oui, je suis pas une personne qui va te chouchouter souvent, mais je suis pas ce genre de personne qui va me conformer parce que je veux plaire à quelqu'un. Non, c'est l'affrontement. Il faut travailler, tu vois. Il faut d'abord connaître qu'est-ce que tes principes et quelle est ton intégrité. C'est quoi ton intégrité? Tu vas pas te battre physiquement, mais tu vas quand même vouloir essayer de conserver euh, ta dignité, ton respect. Ok, tu peux pas vivre sans quelque chose qui va te guider vers une bonne direction. Bon, c'est pas tout le monde qui est ami, qui veut être l'ami de lui-même, tu vois, parce qu'il y a des gens qui sont amis de personnes, ils sont ennemis à tout le monde et même ennemis à eux-mêmes parce qu'ils pensent que tout le monde sont ennemis, mais ils ne prennent pas le temps d'analyser, de comprendre la vraie signification des choses. OK? Une personne, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, une personne qui, qui, qui voit ce que, la connaissance que toi tu veux montrer, la connaissance que toi tu veux distiller à la personne et que cette personne ne veut pas comprendre ce que tu as à lui dire, laisse-le tomber. Ce sont des gens qui veulent te décourager, ce sont des personnes ultra négatives. Moi, je pense que je vais les appeler les ultra négatifs dorénavant. Les ultra négatifs, des personnes autour de toi qui te veulent pas du bien et qui sont en train de vouloir ne pas même entendre ce que tu as à dire. Donc, ils asphyxient ta voix et ils veulent que tu puisses leur parler, mais ils ne veulent pas que tu puisses leur dire des choses constructives, des choses qui peuvent leur faire avancer dans la vie, en voie quelque part. Très difficile. Donc, la chose, c'est quoi? Ils ne t'appellent pas ou bien ils ne veulent pas te parler. Pour toi, pour eux, toi, tu es la même personne, tu vois. Et donc, c'est ça. L'homme, les êtres humains ont tendance à chosifier tout ce qu'ils ne comprennent pas. Comme une personne qui est un gars, une personne masculine qui a des traits masculins, on l'appelle un homme. Mais on dit que ah, cet homme a fait ceci, tu vois, mais c'est quoi? C'est une façon de chosifier la personne pour lui mettre dans cette certaine case que ah, il ne bouge pas, c'est statique. En fait, comme ils n'ont pas une idée claire de ça, pour eux, la chose est statique, n'est pas en mouvement. Donc, le conformisme, par complaisance, c'est te mettre dans ce milieu-là
Surtout si vous êtes dans des conférences, dans des trucs à distance. Euh, c'est, tout dépend de la hiérarchie, mais tout aussi dépend de comment tu es traité dans ça. Et moi, je m'oppose au conformisme par complaisance. On dit, le conformisme est par identification. L'individu cherche à entretenir des relations positives avec le groupe de ce type de conformisme le plus durable. OK. Le conformisme par identification, bon, je m'y oppose pas, mais c'est tout dépend. Par exemple, dans ma communauté, c'est du conformisme par identification. L'individu cherche à entretenir des relations positives avec le groupe et ce type de conformisme est plus durable. Bon, oui, vraiment, c'est vrai. Tu vois, on dit ça. Et donc, par conséquent, il faut s'identifier aux personnes que tu cherches à avoir dans ta vie en termes de profil aussi. On dit quoi? Le conformisme par intériorisation. Il s'agit d'un changement profond où l'individu intègre des normes du groupe même en dehors de celui-ci. Donc, on dit, euh, en somme, le conformisme peut être influencé par divers facteurs tels que la relation entre cible et la cible et la source, le contexte et la nature des interactions. Donc, pour moi, je suis, bon, on peut dire que je ne suis pas totalement opposé par le conformisme, par intériorisation. D'ailleurs, même, je pense que c'est celui que vous avez actuellement. Parce que en regardant cette vidéo jusqu'à ce niveau, j'ose croire que vous avez intériorisé un changement profond qui intègre des normes d'un groupe bien déterminé. Oui. Vous pouvez ne pas être la bonne personne, mais vous pouvez être la personne qui a une relation entre la cible qu'ils sont en train de chercher et la source qu'ils sont en train de vouloir, voilà, se ressourcer. Et donc, le prochain concept, pardon, parce que je ne suis pas encore à la fin, dit que le pèlerin, et donc, moi, je me identifie comme un pèlerin. C'est quoi un pèlerin? Le pèlerin est un voyageur qui effectue un pèlerinage. C'est un croyant qui fait un voyage vers un lieu de dévotion, vers un endroit tenu sacré selon sa religion. Ok, j'irai plus profondément, mais laissez-moi vous définir aussi ma définition de pèlerin. Selon moi aussi, en vrai, c'est similaire à celle-ci parce que tu dois d'abord être le lieu là où tu es, ça doit être un lieu sacré. Tu dois essayer d'avoir un petit espace à toi qui est entre guillemets sacré, tu vois, dans lequel tu ne peux pas inclure tout le monde. C'est vrai que tu as le temps de faire ce que tu as à faire, mais ton lieu qui est entre guillemets sacré, c'est c'est un endroit qui tu vas essayer de euh, y mettre assez d'énergie, assez de capacité pour pouvoir avancer vers une direction que tu veux obtenir, la direction souhaitée. OK. Donc, cet espace-là, cette zone, tu la crées en premier lieu parce que tu as besoin d'un peu de clarté dans ton esprit, tu as besoin de commencer d'un point A à la zone là où tu veux atteindre. Tu vois? En ayant ce genre d'espace, tu n'autorises personne à entrer à cet espace-là. Parce que c'est un espace là où toi tu travailles. Tu vois? Et donc, on dit le pèlerinage est un voyage effectué par un croyant vers un lieu circonscrit considéré comme sacré car il est supposé contenir une communication directe avec une divinité grâce à une relique. Bon, ça c'est une définition. On dit parmi les lieux de pèlerinage les plus connus, on trouve Saint-Jacques, Jérusalem. Bon, on vous parle de ça. C'est-à-dire que essayer de voyager.
plus, de chercher plus de réponses à vos questions. Les réponses à vos questions sont là, mais vous ne prenez pas assez de temps pour bien les identifier. Ok. Ce qui se passe, euh, c'est que vous devez essayer de comprendre le, le lien entre vos émotions et vos idées. Si vos idées ne sont pas en place, vos émotions non plus ne le seront pas. Ce que j'ai compris, c'est que le cerveau humain cherche toujours une façon de se concentrer, quoi que tu fasses. OK. En grandissant, en évoluant, moi j'ai compris quoi? J'ai compris que nous cherchons nous tous à évoluer. OK. D'une façon ou une autre, à cause de nos actions, à cause de ce que nous voyons. Mais j'ai compris qu'il y a de certains qui peuvent se comporter comme des freins et penser vivre en avançant. Tu ne peux pas te freiner ta vie à toi et penser que tu avances. Tu peux pas voir un post sur les réseaux sociaux et te dire oui, félicitations, ou bien même ne fût-ce que liker une de mes vidéos. Tu ne likes pas les vidéos et tu viens penser t'identifier ou bien vouloir prendre des choses venant de moi sans que je puisse savoir que toi, tu ne likes pas mes vidéos, tu n'es pas une personne qui veut faire avancer les, les, les chaînes, les ambitions, les projets de quelqu'un. Bon, tu sais, la vie, c'est plein de surprises. Quand vous êtes dans une voiture en famille, dis-toi que c'est le seul endroit sacré. C'est comme, c'est ça. C'est sacré, en fait. C'est comme quand tu es dans une voiture toi-même. La voiture devient un milieu sacré pour toi. Tu vois. Ça devient un espace là où tu vas manger, là où tu peux dormir, là où tu peux, je sais pas, une voiture, c'est comme une autre maison, quoi, carrément. Et donc, en parlant de maison, en parlant de voiture et de tout ça, j'aimerais vous encourager aussi à, à aider cette chaîne à évoluer quand même. Si vous aimez le contenu, si vous aimez ce que moi je dis dans cette chaîne, essayez de m'encourager avec quelque chose, essayez de m'encourager avec des conseils, même des contacts. On peut se contacter, il n'y a pas de problème. Si c'est pour évoluer, avancer quelque part, je suis partant parce qu'en fait, la direction, je ne la connais pas en fait. Tu vois, j'essaie toujours, j'essaie d'avancer. Et j'ai fait cette chaîne spécialement parce que j'avais ces soucis-là. Je parle français, je suis compétent, j'ai des compétences, mais j'ai pas encore eu un métier, un truc, quelque chose qui va m'aider, un voyage qui va me changer ma perspective parce que au fur et à mesure que je serai dans cette chaîne, je vous lirai des livres et je vais vous parler de, voilà, comment est-ce que je peux définir les choses en fait parce que quand il y a personne avec qui partager tes idées, par exemple, moi j'ai personne avec qui partager mes idées, de toutes les façons, je dois le faire, tu vois. Parce que quand tu es seul, tu peux avoir une introspection, tu peux regarder qu'est-ce qui n'est pas bien passé, qu'est-ce que tu peux améliorer, tu peux avancer par là. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire, sauf que il faut penser à qui vous fréquentez, il faut penser à identifier, euh, à essayer aussi de jouer un jeu, quoi, jouer un jeu d'attrape un peu, de regarder qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce que vous pouvez parler de constructif et voilà quoi, essayer d'avoir des relations plus durables. En tout cas, c'est une chose que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Euh,
J'ai vraiment ce problème social. Je sors souvent, mais bon, tu sais, quand tu es en pèlerinage, comme j'ai dit, tu es dans un milieu là où tu n'es pas socialement en train de te conformer. Quand tu n'es pas en train de te conformer, tu es mis à l'écart. Tu vois, et quand tu as été mis à l'écart pratiquement toute ta vie, par exemple, si tu n'as pas eu de cercle social d'amis et que tu es en pèlerinage, tu es en mission et que tu n'as pas d'amis et que la plupart de ta vie, ça s'est passé sans contact, sans vrai bonheur, tu vois. Il faut essayer de travailler plus dur. C'est vrai, le travail, ça paye, le travail, mais il faut de l'argent, il faut des fonds quand même. Vous voyez? Donc, moi, je me dis que ce n'est pas qui travaille dur qui va t'amener des résultats, mais c'est aussi demander de l'aide auprès des gens qui peuvent t'aider. Par exemple, moi, cette vidéo, c'est pas une demande à l'aide, mais vous pouvez identifier ça comme une demande à l'aide, euh, par exemple, pour avoir plus de connaissances, pour avoir plus de moyens financiers, pour avoir plus d'espace pour m'arranger. Par exemple, même changer le cadre que vous voyez. Donc, essayez de voir comment je peux faire ça. Mais bon, moi, je vous remercie beaucoup de votre soutien. Comment est-ce que vous allez continuer? Bonne continuation et bonne soirée.